Voilà, merci pour vos différents avis. La question, c'était à quel point l'infidélité peut-elle affecter un conjoint ou une conjointe. Nous allons tout de suite recevoir notre invité qui dit, et je cite, « J'ai failli perdre mes parties intimes à cause de l'infidélité de mon ex-épouse ». Eh bien, lui, c'est Monsieur Séglé Jean-Paul que je vous demande d'applaudir très fort. C'est courageux de sa part de venir rendre un tel témoignage. Monsieur Séglé Egbetunde, voilà. Jean-Paul, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Ça veut dire quoi, Egbetunde? Egbetunde, c'est le nom de fétiche au Bénin. C'est un nom de fétiche? Non, non. Non, c'est non Yoruba. C'est non Yoruba. Mais en fait, c'est la voisine, c'est votre voisine d'à côté qui voulait se déplacer. Elle a eu peur. C'est un nom de fétiche au Bénin. C'est un nom de fétiche. Il faut dire que vous êtes d'origine béninoise. Je suis béninoise, père de mère. Mon père et ma mère, je suis béninois original. D'accord, d'origine. Et vous vivez en Côte d'Ivoire, on va dire depuis l'âge de 17 ans? 17 ans, oui. 17 ans. Oui. Et à l'âge de 19 ans, vous décidez de vous mettre en couple avec Madame X, on ne va pas citer son nom, oui, encore moins son prénom. Et là, à cette époque, il va se passer beaucoup de choses. Vous décidez de vous marier quand même jeune. Oui. Pourquoi? Bon, je ne peux pas donner la raison, mais c'est dans l'amusement, la chose est venue comme ça. C'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte. Ah. Dans l'amusement, elle est tombée enceinte. C'était l'année 91. Oui, 91 au début d'année, 91. Et après 91, le 14 octobre, elle a accouché. 14 octobre. Donc, au jour d'accouchement, bon, au moment où elle a accouché, son papa n'était pas ici parce que son père et sa mère, eux aussi, ce sont les Béninois. Et on vivait tous à Dabou, dans un village. Et donc, comme ça, bon, moi, bon, chez nous, comme ça, si tu prends femme, il faut payer la dot. Il faut payer la dot. Parce que si tu n'as pas payé la dot, c'est que tu n'es pas encore, c'est que cette femme-là, ce n'est pas pour toi. Donc, c'est comme ça aussi. Ah, ok, merci. Donc, c'est comme ça. Bon, un coup, j'attendais du bruit parce qu'au moment où elle voulait accoucher, son papa, lui, il était parti au Bénin. Il a dit à sa femme, ma belle-mère, là, que le jour d'accouchement, quand elle va quitter l'hôpital, elle rentre directement chez moi à la maison, quand elle va quitter l'hôpital. Donc, comme moi, je n'ai pas mère ici, et puis son papa aussi est parti au Bénin, donc le jour d'accouchement, sa maman a décidé qu'elle vient avec elle. Parce qu'on vit dans le même village, mais on est un peu éloigné. Donc c'est comme ça, elle est restée avec sa maman. Un coup, j'attendais un bruit au village là, qu'elle sort avec quelqu'un. Je suis allé demander, est-ce que c'est vrai ce que j'ai attendu? Moi, je suis parti en bruit. Je ne suis pas parti demander de la manière j'ai en train de parler ici. Donc j'ai demandé en bruit, pourquoi je déjà fait enfant avec moi et puis tu fais avec ce monsieur? Il dit moi, comme ça, bon, j'allais parler à son papa. Vous êtes montré violent en fait. Violent. Donc je suis allé dire à son papa. Donc le lendemain matin, son papa l'a frappé. Que chez nous, ça ne se fait pas. Donc si tu prends femme et mari, il faut rester avec ton mari, tu ne dois pas aller sortir avec d'autres personnes. Donc comme ça, on était resté jusqu'en... Bon, elle est restée chez elle jusqu'en 1992. Quand vous dites qu'elle est restée chez elle, c'est-à-dire qu'elle est restée elle est chez sa maman. Au Bénin, au village? Non, c'est en Côte d'Ivoire ici, précisément à Dabou, précisément à Dabou, dans un village. Donc, elle est restée avec sa maman. Bon, moi, j'ai décidé de payer la dot. Donc, la dot, pour payer maintenant, au mois de décembre 1992, j'ai payé la dot. Or, au moment où moi, j'ai payé la dot, elle a déjà fait le truc là. Non, elle a déjà sorti avec d'autres garçons. Elle vous a trompé en fait. Elle m'a déjà trompé. Oh, moi, je ne savais pas. Donc, moi, j'ai payé d'autres. On a fait, bon, et chose de la sortie de l'enfant. Bon, et mois de février 93, elle est venue chez moi à la maison. Mais donc, comment vous avez su qu'elle vous a trompé? Moi, à ce moment-là, moi, je ne savais pas.
Au moment où moi, j'ai payé d'autres. Et puis, elle est venue chez moi. Moi, je ne savais pas. Après, quand elle est venue chez moi, après 6 mois, moi, je suis tombé malade. Quand j'étais tombé malade, bon, il y a un féticheur au village là. Parce que c'est une maladie de fétiche. C'est-à-dire, ce n'est pas une maladie pour aller à l'hôpital. Parce que les gens connaissent cette maladie-là. Je me suis même nu, j'ai dit, je montre les gens. Et voilà, regarde nos filons avec truc là. Donc, j'ai commencé à montrer les gens. Ils m'ont dit, ah, allez-y voir ce monsieur. Donc, je suis allé voir un féticheur au village là. Bon, il m'a commencé à me soigner. Maintenant, quand il était venu... C'est parce que vous avez un nom de fétiche que vous allez voir un féticheur? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Bon, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est à cause de maladie là. Oui. C'est à cause de maladie là, je suis allé voir ce monsieur là. Non, mais je veux dire que vous auriez quand même pu avoir recours à autre chose, peut-être à la médecine. Bon, ça, ce n'est pas maladie de hôpital. C'est quelle maladie? C'est quoi le nom de la maladie? Est-ce que je connais? Donc, moi, je connais. Vous pouvez juste expliquer, hein, pas... Bon, il y a d'autres qui disent ceinture bien quoi là. Bon, je ne sais pas. Hein. C'est au niveau en fait de votre partie intime. Voilà, vous avez vu des boutons qui ont commencé à pousser et puis après, ça s'est transformé en plaie, tout ça. Donc, c'est comme ça. Bon, je suis allé voir ce monsieur. Au retour, je suis venu à la maison. Elle est partie chez sa maman. Elle est venue. Je lui ai demandé, madame, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as... Bon, j'ai dit, j'ai vu certaines traces ici. J'ai dit, qui t'a tracé ici là? Il m'a dit d'aller demander son papa. Donc quand il m'a dit ça, elle m'a dit ça, donc je me suis calmé. Bon, après, je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé. Je suis allé voir le féticheur, voilà ce féticheur m'a dit. Il m'a dit, il va faire quelque chose si la personne qui a mis sur moi là, la personne va mourir. Quand elle a appris ça, parce que c'est ma femme, je le connais. Si elle fait quelque chose, puis tu lui parles. Si elle est coupable là, elle ne bouge pas. Mais si elle n'est pas coupable, elle commence à crier. Non, c'est comme ça. Je me suis... Donc naturellement, elle était calme. Donc elle était calme. Je dis, il faut parler vite. Et depuis, donc elle a fait 2 heures du temps avant de dire que, donc elle a pris médicaments avec ce monsieur. Il y a un monsieur, bon, ce monsieur, donc il a pris médicaments avec le gars là. Et puis, il a bu le médicament. Là. Je lui ai demandé, le gars là t'a dit quoi? Et puis, t'a donné le médicament. Il dit, donc, comme les gens sont en train de parler sur elle, qu'il sortait avec... Donc, c'est comme ça qu'il a bu le médicament. Là. Il dit, d'accord. Est-ce que le gars là, il est sorti avec toi? Il n'a rien dit. Après 2 heures du temps, elle m'a dit, oui. J'ai dit, combien de fois? Il dit, 2 fois. Il dit, d'accord. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Bon, il prenait comme amusement. Il prenait comme amusement, c'est comme ça, on se sépare. Voilà. C'est comme ça, on se sépare. Donc, si je comprends bien, la maladie était vraiment grave. Elle était grave. Jusqu'à j'étais, et puis je me suis rentré au Bénin. Je suis allé aller se soigner encore au Bénin. J'ai fait 1 an et demi au Bénin avant de revenir ici en Côte d'Ivoire. Donc elle a fini par avouer que c'est parce qu'elle vous avait trompé parce que avec dans notre quelqu'un, coutume, que ce dernier, oui. En fait, c'est pour revenir à cela. C'est par rapport à la coutume qui interdit aux femmes d'avoir des rapports extra-conjugaux, voilà. C'est bien cela. Oui. C'est la coutume, parce que chez nous, comme ça, bon, dans nos coutumes, si tu as ta femme, elle ne doit pas sortir avec d'autres garçons. Et dans l'autre sens, les hommes? Non, moi, je peux chercher 20. C'est de l'injustice. Non, mais c'est de l'injustice, c'est vrai. On n'est pas d'accord, en tout cas là, pas du tout d'accord pour l'infidélité. Moi, je suis archi contre l'infidélité. Mais je veux dire, quand même, c'est 2 poids 2 mesures. Comment vous refusez que les femmes soient infidèles, mais en même temps, refusez aussi que les hommes soient infidèles? Parce le problème, c'est qui a fixé cette loi. Ça a un fait honte que... Non, c'est la coutume. Lui-même, ça est au-dessus de lui, au fait. Voilà, lui-même, il est né pour trouver cette loi-là, vrai ou faux? Oui, c'est voilà. né pour... les ancêtres... Mais Philo, je veux savoir, vous êtes son avocat ou quoi? Non, en fait... C'est parce que madame vous a trompé que vous êtes tombé malade. Oui, parce qu'elle a bu médicament. Ok. C'est ce médicament qui m'a rendu malade. Ok. Parce que le gars là, lui a dit que si tu bois ce médicament, je peux sortir avec toi sans rien. C'est-à-dire... Sans que monsieur ne sache ou sans oui, non. C'est-à-dire, parce que quand toi tu sors avec d'autres garçons et puis tu reviens à la maison, ça dit tu vas mourir. Non, elle. D'accord, elle.
tu as mouillé. Mais si ta femme te dit que je me suis sorti avec d'autres garçons. Si elle avoue. Voilà. Mais pourtant, pourtant c'était un mensonge. Hein. En fait, le monsieur lui a menti. Parce que oui, le médicament... Le gars lui a menti. Il lui a donné autre médicament. Il lui a donné faux médicaments. C'est-à-dire, il lui a donné médicament de me tuer même. Oh là là. Tu vois, non? Dieu merci, comme Dieu, j'ai encore longue vie devant. Mais justement, moi, je veux qu'on puisse expliquer l'infidélité de votre femme. Est-ce que c'est parce que vous n'étiez pas compétent Au point qu'elle vous a trompé ou il y avait une autre raison? Bon, selon la raison qu'elle m'a donnée, elle m'a dit parce que son papa l'a frappé. C'est ça qui lui a fait mal. Parce qu'il faut dire qu'elle était aussi un peu, pour moi-même, j'étais un peu petit. À ce temps-là. Oui, bon, j'ai 19 ans, donc j'ai encore. Donc, elle a 15 ans à ce temps-là. Donc, elle avait 17 ans, vous m'avez dit. Oui, elle avait 17 ans. 17 ans. parce que je suis là. Elle n'avait pas encore 18 ans. 17 ans. Oui. On a commencé à 15 ans. Donc, vous avez commencé tôt, hein? On a commencé tôt. Vous étiez inexpérimenté, j'imagine, à 19 ans. À 19 ans, vous étiez inexpérimenté, sans expérience sexuelle. Non. Ce n'est pas que je ne suis pas prêt. Si j'ai dit je ne suis pas prêt, là, ça c'est que j'ai menti. Parce que je travaille. Je sais que je travaille pour quelqu'un, mais à ce temps-là, je travaille. Je peux dire que moi, tout ça là, moi j'accuse sa maman. Parce qu'au moment où son papa partait au Bénin, il a bien dit que le jour d'accouchement, elle vient directement. Quand elle va quitter à l'hôpital, elle vient directement à la maison, chez moi à la maison. Si elle était venue chez moi, donc ça là, ça ne peut pas passer. Parce que le monsieur, elle a déjà accouché avant que le monsieur, on a envoyé du Bénin. Ce monsieur là même, il vient du même village avec moi. La femme aussi, elle vient du même village avec moi. Vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, vous vous êtes remariés? Non, c'est séparé depuis 1993. Vous vous êtes remariés? Oui, bon, je suis remarié. Quand j'étais parti au Bénin, j'ai trouvé une femme au Bénin. Bon, je l'ai envoyée ici. Quand encore une béninoise. Encore une béninoise. Okay. Quand elle était venue, après 7 mois, on dormait. Elle a crié comme ça. Moi, je lui ai demandé, tu as quoi? Comme ça, elle est partie chez Dieu. Donc, elle est morte comme ça. Elle est décédée. Oh là là. Elle est décédée comme ça. Nous sommes désolés. Donc, après 3 ans, bon, je suis garçon, je ne peux pas rester comme ça. Donc, après 3 ans... Donc, après 3 ans, bon, je me suis marié avec une autre femme. Béninoise. Bon, on est de même famille. Donc, bon, je vois pas une seule. Vous n'êtes pas marié à une seule femme en ce moment? Bon, il faut commencer avec une. Mais vous avez 2 femmes, vous me l'avez dit. Oui, j'ai pris première. Maintenant, il y a pris deuxième. Oui. Il y a mis demi. Il est polygame. Et vous êtes père de 14 enfants. Oui, bon. Oui, j'ai pas de 14 enfants parce que la première, on a fait 2 ensemble. Un garçon, une fille. Maintenant, deuxième, bon, je peux dire la troisième, elle a 7. Et quatrième, elle a 5. Ouais, vous êtes un champion. Ça fait 14. Vous êtes un champion. Ce qu'on n'a pas dit, ouais, il y a des hommes qui sont contents comme ça dans le studio. Je ne comprends pas pourquoi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes aussi, vous êtes notre collègue, hein, parce que vous êtes animateur radio. Oui, je suis expliqué en langue béninoise à la radio, les Boutous. On va saluer le peuple béninois. On va dire peuple béninois, on vous salue. En béninois? Oui, bien sûr. Moi, je parle au moins 3 langues différentes. Hein. Allez-y pour une langue et puis c'est là qu'on va se séparer. 3 langues différentes. Tu veux que je parle quelle langue? Ndogbenabilo. Ah, Ndogbenabilo. Alors, notre Dogbena est même un béninois. Donc, mon été ce midi de Oganjoya, notre Dogbena, merci, mais nous avons vu la radio Les Boutous et nous avons demandé Egbe. Merci beaucoup. Et puis là, ce qu'on pourrait retenir de votre témoignage, franchement, c'est que l'infidélité, ce n'est pas une bonne chose. Dans un sens ou dans l'autre. Oui. Jusqu'à 14. Sinon, moi, j'ai envie de faire 4 enfants dans ma vie. Mais elle vous a quand même laissé...
Elle vous a laissé de merveilleux enfants et vous avez beaucoup de chance d'avoir jusqu'à 14 enfants parce qu'en Afrique, avoir des enfants, avoir beaucoup d'enfants, c'est synonyme de richesse. Si tu as 14 enfants, ce n'est pas la chance. Mais vous êtes animateur, vous êtes pêcheur, c'est bon. Vous pouvez vous occuper. C'est infidélité là qui m'envoie dans ça. Une infidélité, voilà. Merci beaucoup d'être passé nous rendre ce témoignage. Monsieur Séglé Jean-Paul, 2201 0000, numéro à appeler pour passer nous rendre visite et nous communiquer votre témoignage afin d'être reçu sur ce plateau. On va marquer juste une pause au niveau de la pub et puis on se retrouve pour la deuxième.